Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et mes sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, en action et en omission. Bonjour et bienvenue au Moment catholique. Il y a longtemps, un prêtre m'a dit qu'une bonne manière de me préparer pour le sacrement de réconciliation, c'est de faire un examen de conscience basé sur le Confiteor, de méditer sur mes péchés dans ces 4 catégories. Au début, je me suis demandé comment ça se fait qu'une pensée pourrait être un péché. Des pensées ne sont pas des actions, et des péchés sont nécessairement des actions, quelque chose de mauvais qu'on ait fait contre quelqu'un d'autre, et surtout contre Dieu. Alors, comment est-ce qu'une pensée pourrait être un péché? C'est à ce moment-ci que je me suis rappelé que Jésus nous a enseigné que même quand on a eu une pensée sexuelle de notre femme, on a déjà commis l'adultère avec elle dans notre cœur. Et c'était à ce point-ci que moi j'ai réalisé que nos pensées sont les germes de nos péchés. C'est dans nos pensées qu'on voit le début des actions. Il ne faut quand même pas s'inquiéter que les tentations soient des péchés. On est tous humains, on est tous tentés. Ce n'est pas la tentation que le diable nous pousse vers le péché. C'est lorsque nous pensons plus longue sur ces tentations que ces pensées deviennent péché. Alors j'ai péché en pensée, en parole. Là, je réfléchis que souvent dans mes interactions avec des autres, je fais recours au sarcasme et que j'attaque des autres avec ma parole au lieu de les supporter pour le royaume de Dieu. J'ai péché en action. Bien entendu, je suis humain. Il y a un tas de choses que j'ai faites qui sont contre la volonté de Dieu. Par contre, il y a certaines choses qui sont mieux partagées dans le confessoir que sur YouTube. Et j'ai péché par omission. Là, comme des péchés de pensée, j'ai des difficultés avec le concept des péchés d'omission. Si je n'ai rien fait, comment ça se fait que ça pourrait être un péché? Mais c'est exactement ceci, des péchés d'omission. Lorsqu'on est présenté avec un bien et on choisit de regarder à l'autre direction. Un exemple d'un péché d'omission de ma propre passé, c'est juste avant notre mariage, ma future femme et moi, on rendait visite au prêtre qui nous a mariés, et on a décidé d'aller au resto. Et donc, en quittant le séminaire où lui, il enseignait à l'époque, dans la voiture, mon ami prêtre a remarqué un monsieur au bord de la rue qui luttait avec ses 2 grands sacs d'emplettes et la porte de son jardin pour entrer. Moi, du volant, j'ai bien regardé, j'ai indiqué que je lui ai vu et je continuais à conduire. Quand on approchait ce vieux monsieur, mon ami prêtre disait « Stop, stop, stop ». Alors, j'ai arrêté la voiture et mon ami prêtre est descendu de la voiture et en 5 secondes, il a ouvert la porte du jardin de monsieur pour qu'il puisse rentrer chez lui. Oh, que j'avais grande honte! Non simplement devant ma future femme et devant mon ami prêtre, mais surtout devant Dieu, que j'ai été présenté avec un bien et j'ai décidé de ne rien faire. Des péchés d'omission, ça va même plus loin que ces décisions de ne rien faire.
Saint Basile le Grand nous dit que le pain qui est sur notre table, c'est aussi le pain des affamés. Et que les vêtements dans nos placards, ce sont les vêtements de ceux qui sont nus. Et même des chaussures que nous ne portons pas, ce sont des chaussures de ceux qui sont à pieds nus. Et Saint Basile continue en disant, la charité que nous choisissons de ne pas faire est la plus grande des injustices. Pour nous qui habitons dans l'Ouest, dans l'Occident, en Europe, en Amérique du Nord, c'est peut-être un de nos plus grands péchés d'omission, la charité que nous ne faisons pas. Alors mes frères et mes sœurs, la prochaine fois que vous approchez le sacrement de la réconciliation, je vous encourage de prier le confiteor et de méditer sur ces 4 catégories de péchés. Je sais que moi, comme tous les autres humains, que oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je supplie le Vierge Marie, tous les anges et les saints, et vous, mes frères et mes sœurs, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. S'il vous plaît, priez pour moi de même manière que moi je vais prier pour vous. Je m'appelle Robert Leblanc et c'était un moment catholique.